Retour de votre programme en direct du forum de pêche à la carpe de Montluçon pour la suite de vos émissions avec cette nouvelle formule d'émission dont je vous avais parlé, où j'ai le plaisir d'innover un petit peu en recevant nos confrères de la presse spécialisée, la presse papier comme on l'appelle. Donc pour l'occasion, en inauguration, comme toute première invitée, je reçois Fred Labrousse et Romaric Petit du magazine Extrême Carpe Plus. Pardon. Un petit mot de présentation, messieurs. Ouais, salut à tous. Vous m'entendez là? Parfaitement bien. Bon, c'est pas évident de passer en premier déjà, donc c'est pas une super surprise que vous nous Merci réservez. De faire l'effort. Là, tu m'entends? Ouais. Bon, bah certains me connaissent. Moi, c'est Romaric, Roma pour les intimes. Ça fait quelques années que je suis dans le monde de la pêche, dont 5 ans chez Hibou Édition. Voilà, c'est une. On va tu dire que spécialement des vidéos sur Hibou, c'est toi vraiment qui fais la partie DVD, montage, c'est très calé là-dedans, je crois. Ouais, voilà, exactement. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelques atomes crochus avec Hibou, chez qui je suis toujours 5 ans après mon embauche, donc ça se passe pas trop mal. Je gère effectivement toute la partie web et toute la partie vidéo. Voilà. Je vais simplement dire que, à titre personnel, au niveau professionnel, j'étais tiraillé entre la pêche et la presse. Et donc Hibou m'a permis de résoudre un petit peu ce paradoxe, dans le sens où je n'ai pas eu à choisir. Voilà. C'était des moyens supplémentaires à ta disposition pour accéder à tes désirs, tes envies. Voilà, donc j'étais issu du monde du journalisme, et en même temps j'étais passionné de pêche. Et j'ai vraiment pu rester dans ces deux domaines-là en entrant chez Hibou Édition. Voilà. Bon, je vais pas monopoliser le micro, je vais passer Laissons Fred se présenter à son tour. Fred. Fred, autre tête plutôt connue, j'oserais dire, sans le froisser sa modestie, de la scène carpe française. Fred, c'est à toi. Malgré ma nouvelle tête, ouais, on me reconnaît. On remarque à peine. Hein. Pardon? On remarque à peine la coupe de cheveux, c'est sensiblement pareil. Donc moi j'étais jusqu'à présent sur la rédaction de Top Carp. Donc on a eu Top Carp Extrême et Top Carp Max ensuite. Et donc oui, récemment en fait on a adopté une nouvelle formule avec un vidéo mag. Et c'était que je vais en même temps proposer à nos internautes. C'était l'occasion en fait d'associer mes compétences entre guillemets avec celle de Romaric surtout, qui s'occupe vraiment de toute la partie vidéo. Alors pour moi le travail ne change pas. Ce que nous apporte la vidéo avec ce magazine, cet hybride magazine DVD, c'est d'avoir un prolongement en fait du contenu, un prolongement en vidéo, ce qui nous ouvre des perspectives inexplorées jusqu'alors. Mais moi, le premier sentiment en fait, qui me vient quand je vois qu'on a enfin un concept nouveau avec ce relais de désinformation par DVD, c'est que par contre, le magazine ne perd pas réellement en contenu. Vous avez encore un gros travail papier toujours pour supporter la presse papier qui, soi-disant, est plus ou moins en péril. Non, on a juste étoffé, on redonne un élan en fait à la formule et on ne perd pas de contenu. Ouais, tout à fait. Pour visualiser dans un premier temps la formule, on pourrait peut-être afficher à l'écran le visuel justement. On commence donc par la couverture rubrique. Et le DVD. Voilà, donc on est véritablement sur un concept de double magazine. C'est un petit peu un magazine conceptuel justement. C'est-à-dire que un DVD est livré systématiquement avec le mag, ce qui nous permet entre autres de traiter doublement tous les sujets. C'est-à-dire qu'on va donner une deuxième vie à n'importe quel sujet, enfin à 3/4 des sujets du magazine. On va pouvoir le traiter beaucoup plus profondément avec la vidéo. Puisque bon, bah, tu sais de quoi on parle. Hein. Évidemment. La vidéo est très impactante et en quelques secondes, on montre énormément plus de choses en vidéo que par le biais d'un texte publié. Quoi. Les preuves par l'image, on appuie, on étaye nos argumentaires par le biais de la preuve réelle de la vidéo. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vrai que Voilà, je vais peut-être... Fred, tu veux rebondir un petit peu là-dessus, sur cet aspect? Ouais, on peut regarder peut-être un exemple de traitement vidéo de sujets qui étaient habituellement... On part sur notre joli réchaud, par exemple. Par exemple, ouais, par exemple. Ouais. Alors, une séquence, on n'appelle pas ça le crash test, mais c'est juste une mise en situation réelle des articles que vous présentez, des produits que vous présentez.
Voilà, Là, notamment, ouais. c'est Coleman. Alors Bivouac Maniac, c'est une rubrique qui existait déjà dans Top Carp Extreme et dans Top Carp Max, hein, une rubrique dans laquelle on présente des produits qui ne sont pas liés à la pêche directement, mais des produits outdoor, des produits pour le bivouac, la survie, etc., qu'on essaie de sourcer un petit peu dans tous les domaines, y compris militaires par exemple. Et donc on avait cette rubrique qui était traitée en papier, de façon classique. Et aujourd'hui, avec la vidéo, on se rend compte, voilà, C'est beaucoup plus parlant quand même. c'est plus parlant. Les produits sont vraiment mis en valeur, compris. Et voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir exprimer tout ce qu'on ne peut pas faire passer par le magazine papier, par la presse. Je me suis fait le plaisir, bien sûr, de regarder ce DVD. Et c'est vrai qu'on sent une totale, je dirais, impartialité, objectivité. Ça n'est pas quelque chose qui vous est commandé et bien sûr payé par Coleman. Sinon, non. Coleman aurait mis un produit tout neuf. Et là, Voilà. je crois qu'on le voit très bien. Non, ça c'est mon Celui-ci, vieux comme je te Coleman disais, que tu l'as eu à j'utilise ta depuis communion, 10 ans. celui-là. Ouais. Combien d'années d'usage déjà? Une bonne dizaine d'années celui-là. D'accord, pour un entretien en plus. C'est très simple d'utilisation. Oui, On oui. se fait vite la main. Oui, c'est très simple d'utilisation. Particulièrement ce produit, les gens se faisaient une idée un petit peu folle, ça sent mauvais, c'est difficile à allumer, etc. On se rend compte que c'est pas le cas du tout. On se rend compte que c'est un produit qui dure. C'est parfaitement au point donc. Avec en plus le petit commentaire, plus gros plus. Ouais. Si quelque chose de vraiment négatif, un petit aléa, quelque chose qui vous contrarie, ça sera précisé aussi de toute façon. Ah oui, Le parce que test ça n'a complètement rien objectif. de promotionnel. Ça a rien de C'est promotionnel. vrai que chez Coleman en général, les moins, on les cherche souvent. Ouais. Désolé pour la pub, mais il faut connaître, il faut savoir dire quand c'est bien. On est toujours les premiers à dire ça ne va pas, mais là, pour le cas, rien à dire sur Coleman. On arrête cette vidéo-là. J'aurais voulu que vous me parliez de plutôt le concept des autres vidéos. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme rubrique que Ouais. vous étayez par le biais du DVD? Oui, on a une rubrique qui est spécialement parlante. En fait, c'est les hotspots. Ça, c'est pareil, c'est une rubrique qui est historique, Alors pour le historiquement plaisir, associée à Top Carp. Hotspot, Santa Ana pour le plaisir des yeux. Ah oui, par exemple. Allons-y. Et toujours ce petit jingle, ce montage générique qui vous caractérise. Ouais, Remarque fait un super boulot là-dessus. Le boulot, c'est Pardon? le boulot, tout ce boulot montage, c'est Romaric qui s'en C'est charge. Romaric. Tout ce qui concerne la partie vidéo, c'est vraiment Romaric qui est aux manettes, hein, d'un bout à l'autre. Alors, j'ai envie d'entendre Romaric nous dire de quelle façon donc il perçoit la construction, déjà comment il imagine son DVD. Bien sûr, une présentation, une belle image, de la hauteur. Et comment te vient l'idée ensuite de tes plans séquences? C'est difficile à expliquer. Déjà, il faut revenir sur le concept. Il y a un travail de l'ombre qui est assez long sur le DVD, puisqu'on a dû développer environ 19 rubriques, ce qui sous-entend de créer 19 génériques. Et un générique, bon, bah, ça se pond pas comme ça. C'est vrai que c'est un... C'est tout autant de travail à chaque fois, oui. Voilà, tout à fait. C'est à la limite Photo HDR. beaucoup plus long de... C'est une photo HDR. L'auteur, c'est sûrement Fred. Bravo. Quelle était ta question exactement? Tu parlais du montage, c'est ça? La façon dont tu imagines la conception de chaque séquence, quels sont ton cahier des charges déjà? Bah, déjà, on récupère des images, en l'occurrence de Fred, de Steph et de nos collègues qui ont pêché en Espagne. On fait un dérush et on essaye d'en tirer la quintessence, c'est-à-dire que voilà, on va rapidement faire un pré-montage qui va sélectionner les plus belles séquences et après on va définir ensemble un cahier des charges pour définir concrètement un angle au niveau de la voix off. Voilà. Le but au final, c'est quand même de donner un maximum d'informations. Dans un En concentré général, de temps en plus. Dans un concentré de temps, donc c'est vraiment l'essence vraiment Ouais, du voilà. sujet que tu veux faire. voilà, transparaître. exactement. C'est-à-dire que la plupart des sujets vont durer 3 minutes. On estime qu'en 3 minutes, on peut faire un sujet péchu et donner un maximum d'informations. Alors certains, certes, vont s'étaler sur 7 ou 8 minutes, mais c'est pas la règle. Et là, on a un contenu qui est vraiment très très dense. On voit qu'on ramène des images parfois sur plusieurs sessions, sur des sessions qui sont réalisées parfois à plus de 1000 bornes. Donc voilà, on donne vraiment quelque chose de très intéressant au lecteur. C'est-à-dire que on ne propose pas un DVD creux pour faire du volume. C'est-à-dire qu'on le densifie au maximum. Et il y a quelque chose d'intéressant avec la vidéo. Bon là, en l'occurrence, on voit encore le travail vidéo de Fred.
Mais quel homme, quel mal. on a les mêmes exigences avec les auteurs, c'est-à-dire que, comment t'expliquer, avec la vidéo on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que celui qui n'est pas allé sur les lieux ne peut pas présenter les hotspots, et celui qui ne maîtrise pas le produit, comme le réchaud Coleman, ne peut pas le présenter non plus. Donc c'est-à-dire que on a une exigence de connaissance extrême des produits, des lieux. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'impose une... comment on pourrait expliquer ça, Fred? On s'impose les collaborations les plus sérieuses possibles. Voilà. Seulement les membres, évidemment, de l'équipe rédactionnelle, mais également quelques, on appelle ça des ions libres, un petit peu des électrons libres, qui sont toujours en permanence à travailler de plus ou moins loin avec vous, plus ou moins dans l'ombre, mais qui vont amener après amener, toujours amener des matières propres, des bonnes bases de travail. D'accord. Oui, au niveau de l'équipe des auteurs, tu veux dire? Voilà, tout à fait. Ouais. On a une équipe historique, on va dire. Le noyau dur. Le noyau dur qui est lié à Média et à Top depuis des années et qui nous suit. Et chaque année, l'équipe s'enrichit de nouveaux auteurs. Et aussi beaucoup de gens qui écrivent en one-shot. C'est des gens qu'on rencontre au hasard, qui ont un bon travail à nous proposer. Et on publie régulièrement des gens qui sortent de l'ombre. Du moment que ces mêmes gens que vous recrutez ou que vous invitez véhiculent toujours quelque chose qui vous est cher, c'est certaines valeurs. Donc j'aimerais que vous me parliez, pour vous, l'esprit magazine, qu'est-ce qui résumerait l'esprit de magazine? Pourquoi cela fait que vous êtes toujours là, à travailler toujours ensemble? Qu'est-ce qui vous unit en fait? Le fil conducteur. Le fil conducteur chez Hibou, c'est d'être pas sérieux du tout. C'est la déconne. Lâchez-vous. Non, c'est-à-dire qu'on essaie de faire nos mags un petit peu comme on va à la pêche, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas le chou, on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas au sérieux du tout, mais on essaie de faire les choses vraiment bien. Donc on va à la pêche pas pour passer du temps au bord de l'eau, simplement et faire du camping. Et on fait nos mags à notre image, vraiment, on se prend pas la tête. Il y a des rubriques qui sont dédiées, il y a une web série dont Romaric et ses amis sont les auteurs dans la partie DVD d'Extreme Carp. C'est une rubrique qui est là pour détendre l'atmosphère et puis montrer un petit peu l'ambiance de l'équipe. D'accord. J'ai envie d'offrir encore une dernière petite séquence un peu évasion exotique en proposant la pêche du barbeau espagnol. Des images vraiment superbes que vous allez nous commenter. Les fameux comisos, mais encore les autres variétés que moi-même, je vous avoue, je ne connaissais vraiment pas. Et à la lecture de ces quelques images, j'ai vu ces quelques images de quelques minutes seulement, qu'une envie, c'est prendre la voiture, mettre le fourreau et aller faire un tour. Voilà. Et Lagune de Ridera et autres, c'est fabuleux. C'est clairement un intérêt encore supplémentaire à cette vidéo. C'est-à-dire que là, dans le magazine papier, en fait, on a un article de fond qui traite de cette espèce particulière, le comiso en Espagne. Sa pêche, les zones où on peut le rencontrer, etc. Mais la dimension qui manque à ça, voilà, c'est vraiment le côté évasion, la pêche par procuration. C'est plus que des paysans. Oui. C'est plus que des paysans, oui. Ouais. Tu me refiles le bébé? Aroma. Ouais, puis là on a la chance d'avoir des super auteurs encore, parce que Patrick Salor nous ramène non seulement un gros poisson, mais des super images. La version koi du barbeau, comme on l'appelle. C'était donc celui qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la koi des barbeaux. Ah oui, le barbeau Ritano, c'est ça? Tu prononces ça comme ça? Ritano, voilà. C'est Fred, le spécialiste de l'Espagne et des prononciations espagnoles. Ouais, le Ritano, il est juste hallucinant. Hein. C'est vraiment une quasi-koi. Voilà, donc on a des petits jingles intercalés, comme tu as pu le voir. Ouais. On essaie toujours de dynamiser le montage. Indication géographique. Encore une fois, de donner le maximum d'informations. Hein. Là, vraiment, la personne qui veut aller pêcher le barbeau géant dispose de 100% de notre connaissance du sujet. C'est-à-dire que nous, on garde rien sous le coude. Vous lâchez tout. Bah ouais, on lâche tout. Je veux dire, quitte à communiquer, on communique à fond. Et c'est une manière de bosser aussi. On n'en garde pas sous le coude. On essaye aussi de véhiculer des valeurs humaines les plus proches possibles de celles qu'on peut vivre nous au bord de l'eau. Oui.
Donc en fait, c'est ce qui transpire à la fin du visionnage de ce DVD, c'est que vous véhiculez ces valeurs de retrouver, de partage, puisque Ouais, tu viens tout à d'en fait. parler. Et surtout à fait. cette petite touche de fun qui manquerait à une activité qui reste un hobby, un loisir, qui aurait tendance à peut-être trop se professionnaliser, se prendre peut-être un peu au sérieux, j'oserais le dire. Ouais, donc au niveau du fun, on pense que c'est vraiment une partie intégrante de la pêche. C'est-à-dire que au-delà de la technique, la pêche c'est quand même de la détente et du fun. Je pense que d'ici quelques minutes, on pourra mater des images de la web série justement. On va même l'enchaîner maintenant, puisque Ouais, le les limites, compteur ouais, tourne. ça peut être pas mal. La web série, la petite partie, je dirais un peu délire, on va l'appeler, là où vraiment vous lâchez beaucoup plus. Donc là, au niveau de la déconne, on est pas mal servi avec pas mal de collègues qui se prêtent au jeu systématiquement. On a même Bertrand qu'on voit sur la gauche là, qui est un acteur parisien qui nous rejoint sur la région Rhône-Alpes dès qu'on lui propose de tourner un épisode. Alors plus c'est con, plus il accroche, il n'y a pas de problème. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir celle-ci hier. Exactement. Il était encore 2h30 du matin en train de trier les vidéos, je me la suis réofferte. Peut-être que tu t'es dit que c'était un ovni dans le monde de la pêche, ce type de vidéo. Puisqu'en fait, il n'y a pas eu de précédent, il n'y a pas eu de vidéo humoristique dans le monde de la pêche. Donc je sais pas, là c'est moi qui vais te poser des questions justement. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est pas à nous non plus de... Moi, le simple, je dirais, faisant partie, représentant peut-être le lectorat, je dirais qu'à la vue de cette séquence, il fait preuve en même temps de ce professionnalisme d'acteur, il endosse parfaitement la peau du personnage, mais tout en gardant le côté complètement fun, délirant. Il est vraiment dedans, à fond. Je sais pas à quoi il tourne, mais franchement, celui-ci, oui. Ouais, pas toujours à l'eau minérale, mais bon, c'est... Probablement. Je suis sûr qu'il vous remerciera ses commentaires. Donc là, il est en train donc, de... on est à fond dans l'autodérision, hein, évidemment. Voilà, on va reculer devant aucun sujet. Tous les petits travers des carpistes, on va les mettre en boîte tant qu'on pourra. Voilà, donc on essaye quand même d'avoir un scénar qui tient à peu près la route, c'est-à-dire que on le fait de manière aussi un peu professionnelle, on écrit un scénar, on en parle entre nous, puis on se rend au bord de l'eau et on essaie de voir comment ça se goupille. Et Bertrand, il est génial pour ça, quoi. C'est vrai qu'il est dans le rôle du crabe, il s'y sent parfaitement bien là. Ouais. Le bon crabe comme on l'aime, comme on le connaît tous. Ce mec en fait a fait énormément de théâtre. Il a fait le cours Florent, il a fait pas mal de pubs télé pour des grandes marques. Enfin voilà, donc il est acteur de profession en fait. D'accord. Malheureusement le temps nous rattrape. Ouais. Je n'ai plus d'autre solution maintenant que de vous proposer de passer un excellent salon, de continuer sur cette lignée. Un petit mot de la fin pour Fred. Nous devons rendre l'antenne, j'en suis navré. Un petit mot de la fin. Je voudrais simplement préciser que dans les prochains numéros, on a des grosses surprises qui nous viennent de la part du noyau dur de l'équipe des auteurs de Média et Top. Et donc le mag tourne pas juste autour de Romaric et de moi-même, mais que vraiment maintenant on va découvrir des choses lourdes. Une petite pensée pour le reste de l'équipe. Ouais, qui fait un travail énorme. Eh ben, au plaisir de recevoir cette bombe de la presse, ce que vous nous préparez. Le prochain mag pour Le prochain mag, c'est pour le kiosque, c'est pour fin avril. Fin avril. C'est vrai qu'on en avait parlé tous les deux d'ailleurs. Merci d'être venu, un très bon salon. Merci à toi. Et merci de faire ça, de faire comme vous le faites et d'être aussi ouvert et réceptif. Merci monsieur. Merci à toi.